Télévision nationale du Burkina Faso. À présent, nous allons parler donc du point des événements de mode et surtout de ce qui a marqué en tout cas cette année 2018. Et pour en parler, nous recevons pour vous notre jeune sœur à nous que nous aimons beaucoup. On va acclamer très très fort pour celle qui va nous rejoindre ici même sur notre très beau plateau. Elle va s'apprêter, elle arrive. Merci d'applaudir Fortuna. Bonne année 2019. Alors, Clémence Tuna, avec toi, il sera question donc de revenir sur le point des événements de mode de cette année 2018 que nous venons donc d'enterrer. Et nous espérons que nous l'avons enterré avec tous ces problèmes. Et toutes ces difficultés, toutes ces vicissitudes, et nous projeter donc dans cette nouvelle année 2019 qui en tout cas augure de bonnes choses pour notre pays, le Burkina Faso. Tout à fait, de bonnes choses pour le Burkina et étant de la mode, de bonnes choses pour la mode. Pour la mode également. Il y a eu de très belles choses en 2018. J'en veux pour preuve quand j'ai essayé de décompter, de dénombrer le nombre d'événements de mode qu'il y a eu en 2018. On a une vingtaine, c'est-à-dire dans les 25 comme ça, événements qui ont magnifié, qui ont célébré la mode. Ces événements, c'est quoi? Ce sont des événements de musique, de beauté, d'artisanat, de politique, auxquels se sont greffés des défilés de mode. Il y a aussi des événements qui étaient 100% mode. Les événements 100% mode, vous le connaissez, Bobo Fashion Week, Ouara Fashion Week, Mode d'Afrique, Fashion for a Cause, les nuits de la mode. Et ces événements qui n'étaient pas des événements de mode a priori, c'était les Koundé, les élections Miss, les FAMA, le 11 décembre, le CIAO. Voilà, donc pour dire vraiment c'était riche. 2018 fut riche en événements de mode et ça, c'est de bon augure. Ça salue à sa juste valeur. Merci d'applaudir pour tous les acteurs de la mode. Alors, pour toi, Clémence, le top pour cette année 2018 a été quoi? Oui, j'avoue que j'ai le sourire comme ça quand je repense à ces événements vraiment qui promettent. L'événement vraiment qui m'a beaucoup plu. Le CICOT, le Salon international du coton et du textile. Parce que pour la première fois, j'ai envie de dire, les politiques se mêlent dans l'affaire de la mode. Et dans quel secteur de la mode, de l'industrie de la mode? Le textile, véritablement. Parce que qui dit création, dit matière première. Tout à fait. Et on sait que l'Afrique a vraiment un problème, pour ne pas dire le Burkina Faso. Jusque-là, le façon d'enfanner est tissé de façon traditionnelle. Dieu merci, avec François Ier, de façon semi-mécanique, et ça donne. Mais cette fois-ci, les politiques ont décidé comme ça de réfléchir à toute la chaîne, c'est-à-dire le financement, la production, la filature, le tissage, la teinture. Et même l'écoulement. L'écoulement, tout. Et moi, franchement, j'étais content. Il dit pour une fois, on ne parle pas que de création, l'avant-création, c'est-à-dire la matière première, et ça promet. Je reste toujours avec la matière première pour dire que ça promet parce que vous avez suivi l'actualité et il y a pas mal, il y a des usines, des fabrications de textiles qui doivent s'ouvrir très bientôt au Burkina Faso. Et ça, j'ai discuté une fois avec un acteur de la mode, Georges Dia notamment, il dit le problème ici, c'est que nous tous les stylistes burkinabés partent à la même source pour prendre les matières premières. Donc du coup, c'est difficile de faire la différence. Voilà. De leur patchwork. Tout à fait, parce que la différence se fait dans la coupe, dans la matière. Si vous utilisez la même matière première, c'est difficile de. Alors on pourra donc trouver cette différence dans la façon de tailler maintenant le tissu. Le tissu, voilà. Donc je dirais encore le top, encore l'événement qui m'a ravi, le CIPAO. Le CIPAO, voilà, parce que le Salon international du prêt-à-porter artisanal africain, qui s'intéresse notamment à la distribution. C'est vrai, il y a la création, les productions de toutes ces tenues, mais il va falloir les écouler. Comment les vendre, les acheteurs. Et effectivement, ça fait 2 ans que cet événement se tient et réfléchir vraiment à cet aspect de la mode qu'est la distribution. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'à travers donc le CIPAO, l'occasion a été donnée donc de mettre sur orbite, de mettre les distributeurs sous les feux des projecteurs pour les permettre donc de pouvoir permettre aux populations de pouvoir donc bénéficier de s'acquérir
donc des pages comme de nos créateurs, à des prix bien sûr défiant toute concurrence. Oui, toute concurrence, j'ai fait un tour. Franchement, c'était assez abordable, les prêt-à-porter qui étaient là. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, ah ouais, j'ai pas eu à passer un mois à suivre le styliste, le tailleur pour avoir ma tenue. En moins de 15 minutes, j'ai essayé, j'ai eu ma tenue et puis c'était bien, c'était abordable. Et c'était top. Ça, franchement, c'était top. Alors, Clémence, le flop pour cette année 2018? Le flop, je l'ai dit pour commencer une vingtaine d'émissions d'événements de mode. Le problème est que les défilés se passent à rang dispersé. Désolé, mais il faut qu'on le dise. Il y a autant de défilés, autant de promoteurs. Il y en a qui sont stylistes, il y en a qui ne sont pas stylistes. Chacun vient comme ça à rang dispersé et moi je pense que ça ne donne pas, ça ne le fait pas. Je prends pour exemple, si on prend le mois en un mois, novembre, décembre, on a eu affaire à 4 ou 5 événements majeurs de mode. Il y avait Mode Afrique, Fashion for a Cause, Sipao, Sita. Finalement, vous voulez que les consommateurs ils fassent quoi? Ils s'en sortent pas. Moi-même qui suis du domaine, je m'en sortais pas. J'ai regardé dans tout cela, j'ai choisi un seul défilé qui me parlait, qui était assez représentatif pour y aller. Je pense qu'il faut revoir la programmation. C'est vrai, on copie ailleurs, les Fashion Week et autres. J'ai parlé de Bobo Fashion Week, Wara Fashion Week, on copie. Mais je suis désolée, si vous voulez copier, il faut bien copier. Voilà. On ne réinvente pas la roue. On ne réinvente pas la roue. Si on veut se référer à ces grands pays, ces grandes villes-là, New York, Milan, Londres et Paris, qui a le défilé, la Fashion Week la plus prestigieuse, la plus ancienne. Vous savez, c'est pas un individu, c'est pas un styliste qui se lève pour organiser la Fashion Week normalement. Là-bas, c'est la fédération des couturiers, des gens de la mode qui se réunissent selon un calendrier bien déterminé. Et ça, c'est selon la saison, l'été ou l'hiver, c'est-à-dire le froid ou la chaleur. Et les créations sont faites en fonction de la saison. Des tenues pour l'été, des tenues pour l'hiver. Mais ici, c'est au hasard. Désolé, la styliste, oui. On n'y va comme ça. Et c'est pas intéressant. Et pour conséquence, c'est quoi? Il y a pas mal d'événements de mode qui se créent, une édition, des éditions, et ça meurt. Ouais, c'est dommage. Parce que c'est dommage. Il faut mutualiser les efforts. Là, on va gagner beaucoup mieux. Une façon pour toi donc d'inviter les uns et les autres à aller à la synergie d'action, à se donner la main, pour que cette année 2019 soit encore plus fructueuse pour les différents acteurs du secteur de la mode. Alors c'est bien dit, ton coup de cœur pour cette année. Voilà, je me suis amusée. Qui vient de s'écouler. Oui, je me suis amusée comme ça et j'ai dit, il y a beaucoup de gens, il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui sont démarqués. Et si j'avais des trophées à leur donner, j'ai envie de dire, la révélation pour moi en 2018, c'est Tina O. Tina O qui est un mannequin et puis hôtesse de l'air, qui est rentrée comme ça dans la création, le prêt-à-porter. Et franchement, ses créations sont branchées, c'est chic, du décontracté. Franchement, c'est très beau. Moi, je l'encourage. J'ai mise vraiment sur cette jeune dame-là, pour porter haut le flambeau du Burkina à travers la mode. Il y a aussi ce que j'ai appelé comme ça la mode 2.0. Nous sommes à l'ère de l'Internet. On parlait tout de suite de la distribution. Il y a la marque Moussoya comme ça. Je ne connais pas la promotrice personnellement, mais je la suis à travers les réseaux sociaux. Mais celle-là, elle a pu placer sa marque, ses vêtements sur une plateforme de distribution internationale, Being Africa. Et donc, à Dakar, on retrouve ses créations en France, partout, rien que par la force de l'Internet, des réseaux sociaux. Et ça, c'est à féliciter. Voilà, il y a aussi ce que j'ai appelé ma collection coup de cœur. Tcheba, vous tous, vous avez suivi comme à Tcheba, il a fait la communication d'une manière professionnelle, en mettant en contribution les people le haut. C'est ça aussi qu'il faut, si on veut tendre vers une véritable industrie de mode. Et surtout vers un professionnalisme. Tout à fait. Parlant de professionnalisme sur ce plan, mon coup de cœur, c'est François Ier, bien évidemment. On lutte vraiment pour que ce soit véritablement une industrie. Je pense que le jour qu'on pourra dire que véritablement la mode est une industrie, comme il se doit au Burkina Faso, ce sera grâce à François Ier. Et ça, il faut le reconnaître. On lui doit cela. Oui, on lui doit cela. Il y a aussi mes coups de cœur, événements mode. J'ai parlé tantôt du SICOT, porté par les politiques. Ça, c'est à féliciter. Et là, on aura de la matière première à profusion pour de belles créations. Il y a aussi le SIPAO, un coup de cœur à mon niveau, porté par Idemava, la distribution. Pour terminer, il y a aussi mon coup de cœur, c'est-à-dire le styliste qui a porté haut le drapeau, les couleurs du Burkina à l'international.
festival Black, avec ses créations très futuristes. J'adore aussi. Isaac Ben Black, voilà, qui a eu le 3e prix du FIMA, le Festival international de la mode africaine au Maroc, par Alpha. Dit tout ça, c'est encouragé. Franchement, il y a des jeunes qui font beaucoup de choses, qui sont encouragés, mais je le dis, il va falloir que les stylistes ou les professionnels de la mode fassent une synergie d'action, travaillent ensemble, parce que c'est les mêmes sponsors qui sont connus, on frappe à la même porte. Donc, toi tu frappes, moi je frappe. Pour les mêmes ressources. Pour les mêmes ressources et pour les mêmes événements. Je pense que ça fait des ordres. Il faudra donc que cette année 2019, voilà, chacun de nous comprenne qu'il faudra aller à des innovations majeures. Il faut changer les donnes, il faut améliorer les choses. Il faut se retrouver. Il faut que les stylistes se retrouvent en fédération très sérieuse, parce que quand on voit les associations, il y en a pas mal d'associations, mais ça ne donne pas comme ça. Puisque nous poursuivons, ils poursuivent plutôt les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs. Donc il n'y a pas de raison à aller en rang dispersé. Non. C'est bien dit. Et il y en a également qui auront besoin d'un coup de pouce. Pour toi, Clémence, à qui devrons-nous donc offrir ce coup de pouce? Les coups de pouce, voilà, ce sont mes coups de cœur tout simplement. Tinao, Black, et François Premier, Georges Duya, l'événement comme Sikot Sipao, Moussoya, la marque Moussoya. Franchement, les gars, vous êtes sur la bonne voie, c'est comme ça. Je vous encourage, si j'avais des millions pour vous donner, pour vous pousser, j'allais le faire. 2019, tu seras une mécène au profit donc de la mode. Et vivement, c'est notre souhait que Dieu puisse te donner assez de millions pour soutenir ce secteur que tu aimes tant et que tu défends avec les arguments, les mots justes et surtout avec une certaine énergie débordante. On aime bien. Merci d'applaudir pour Clémence Tuna, s'il vous plaît. Clémence, nous sommes en 2019. Quels sont tes vœux pour cette nouvelle année? Alors, je vais dire comme ça, pour commencer, la paix, l'amour, la joie et le rire dans vos vies. Amen. La joie, l'amour, le rire dans nos vies. Tu restes avec nous pour qu'on aille tout de suite recueillir donc les vœux du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. On ne peut pas parler de Bye Bye 2018, une émission donc consacrée à la rétrospective de l'actualité culturelle, sans bien sûr aller à la rencontre du premier responsable de cette institution qui